Bonjour les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur les questions classiques pour un entretien d'embauche. On sait très bien qu'à chaque entretien, le recruteur il essaie de commencer avec des questions classiques pour, euh, pour savoir un petit peu la capacité du candidat, la capacité de raisonnement du candidat, ainsi que son comportement, sa personnalité, etc. Alors, on va voir aujourd'hui rapidement ou en bref comment on va répondre à ces questions, d'accord, d'une manière générale. On va essayer de voir les premières questions les plus connues. Alors, ce qu'on va voir, c'est tout d'abord la première question, c'est la question de la présentation. On sait très bien que chaque entretien, on commence par la présentation du candidat pour deux raisons. Tout d'abord, pour savoir comment il va se présenter, pour avoir une idée sur sa personnalité, comment il va transmettre le message, comment il va donner une idée générale sur son profil à travers la présentation. Et la deuxième chose, c'est on donne un peu de temps au candidat pour prendre le souffle, d'accord, et en même temps pour qu'il puisse répondre aux questions qui viennent après d'une d'une manière plus spontanée et plus à l'aise. Alors, la première question, on a dit que c'est la présentation. Alors, comment on va répondre à la présentation? Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est de faire un petit résumé sur le profil. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de citer toutes les informations avec point, virgule, etc. du CV, parce que ce n'est pas la peine. Vous savez très bien qu'avant de passer un entretien, on dépose un CV. Donc, le recruteur il a déjà le document devant lui, c'est votre CV, donc c'est pas la peine de redire la même chose. Donc il a toutes les informations devant lui. Alors ce qui est très important, c'est d'expliquer ce qui est dedans. Alors c'est-à-dire expliquer les qualités, les missions, les expériences. Alors qu'est-ce que vous avez comme expérience, qu'est-ce que vous avez comme diplôme, etc. Essayez d'expliquer d'une manière brève, d'accord, et efficace, bien sûr, et essayez de donner toutes les informations nécessaires, par exemple des petits détails qui n'existent pas ou bien qui ne sont pas mentionnés sur le CV. Ça d'une manière générale. Autre chose, il ne faut pas être plus précise au niveau de la présentation, comme je l'ai dit, parce que le recruteur il a toutes les informations sur le CV. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de donner un briefing sur le CV et sur votre profil, tout simplement. Ça c'est pour la première question. La deuxième question, on va voir les qualités et les défauts. Les qualités et les défauts, la plupart des candidats, ils n'arrivent pas à s'exprimer de ce côté-là. Pourquoi? Parce que il sait pas quoi dire, il sait pas quoi euh, comment exprimer par exemple ses qualités, ses défauts, et bien sûr il doit choisir les qualités, les défauts qui correspondent parfaitement aux exigences ou bien euh, au, euh, au poste, d'accord, concerné. Alors ce qu'il faut faire tout simplement, c'est éviter les qualités, les défauts du côté personnel. C'est-à-dire le recruteur, il n'a pas besoin de savoir votre comportement avec votre environnement, euh, les amis, la famille, etc. Donc, il s'en fout de tout ça. Alors, ce qu'il a besoin de savoir, c'est les qualités professionnelles, c'est-à-dire est-ce que vous avez le sens d'écoute, est-ce que vous avez euh, est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'adapte facilement avec l'équipe, n'importe quelle équipe, n'importe quelle situation? Est-ce que c'est quelqu'un qui est patient, c'est-à-dire il peut garder son sang-froid s'il y a par exemple un problème, s'il y a quelque chose de grave, etc. Donc il peut garder le sang-froid pour résoudre le problème d'une manière intelligente et professionnelle, donc pour détecter plusieurs choses. C'est pour ça qu'il faut éviter carrément tout ce qui est personnel, de préférence. Pour les défauts, alors vaut mieux choisir des défauts qui sont standards. Par exemple, quelque chose qui est humain, comme par exemple le trac. D'accord? Par exemple, je suis quelqu'un qui est timide, je suis quelqu'un qui est discret. D'accord? Alors ça, c'est pour être discret, c'est pas un défaut, c'est un avantage. Comme ça, le recruteur, il s'assure que vous n'êtes pas quelqu'un qui est très bavarde,
Alors, c'est pas quelqu'un qui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est qui garde toutes les informations, quelles que soient professionnelles ou non professionnelles. Voilà, donc ça donne une bonne image sur le candidat. Alors, la motivation, c'est la troisième question. C'est le fait d'exprimer la motivation, c'est par rapport au poste. C'est-à-dire la motivation, on évite carrément de parler sur le salaire, on parlait sur la proximité, etc. Alors, ce qui est très important, c'est de parler sur le poste. Ce qui est motivant, c'est qu'est-ce que vous allez donner par la suite à ce poste, à cette société, c'est quoi votre valeur ajoutée par rapport aux autres, etc. Alors, la quatrième question, parlez-moi de votre ancien employeur. Votre ancien employeur, il faut toujours garder la bonne image, d'accord, sur l'ancien poste, l'ancienne entreprise. Même si vous avez déjà des conflits, vous avez déjà des problèmes avec votre ancien chef, il faut jamais dire ça. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de dresser un bilan des aspects positifs de votre ancien poste. D'accord? C'est-à-dire, il essaie de tester un petit peu les relations avec vos anciens collègues. C'est-à-dire, il faut pas dire quelque chose qui ne va pas sur l'ancien poste, sur l'ancien chef, sur l'ancien supérieur, ancienne entreprise, etc. Alors, pour la question avant-dernière, c'est quelles sont vos prétentions salariales? Prétentions salariales, si vous êtes débutant, vaut mieux de ne pas parler d'un salaire qui est très important ou bien de ne pas donner un chiffre exact. C'est-à-dire, vous pouvez dire tout simplement, je suis là pour gagner de l'expérience, d'accord, et pour découvrir le monde du travail. Alors, c'est à vous de me proposer un salaire qui convient parfaitement à mes compétences. Ça, pour les débutants. Pour les expérimentés, donc vaut mieux définir une fourchette salariale, pardon. C'est-à-dire entre ce que vous estimez comme salaire minimum, d'accord, ou bien qu'est-ce que vous acceptez comme un montant maximal. C'est-à-dire, il faut se baser sur une chose, c'est-à-dire l'ancien salaire. D'accord? C'est-à-dire, si par exemple vous touchez 600 euros, d'accord? Il ne faut pas dire entre 700 euros et 900 euros, d'accord? Donc, ce qu'il faut dire tout simplement, c'est entre par exemple 600 euros et 750 euros. C'est-à-dire, il faut rajouter une petite marge de différence qui est, c'est-à-dire, vous cherchez quelque chose de plus, mais pas trop. C'est-à-dire quelque chose qui est très simple, d'accord, que n'importe quel candidat, il peut, euh, il peut, il peut la demander, d'accord, sans exagérer, bien sûr. Alors, donc, vous donnez toujours une fourchette pour laisser le choix, pour laisser le côté de négociation au niveau du salaire. Alors, la dernière question, c'est le fait que le recruteur, il vous pose la question et vous dites, avez-vous des questions? Alors, pour dire avez-vous des questions, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des questions? Donc, évitez carrément de poser des questions sur le salaire, sur les avantages sociaux, sur les primes, etc. Vous laissez tout ça au niveau de la négociation du salaire. C'est-à-dire, si le recruteur n'a pas demandé, ne parlez pas de ça carrément. Alors, pour les questions, peut-être vous posez des questions sur les missions, sur les tâches, sur le poste, sur le secteur d'activité, sur les futurs projets de la société, etc. Donc, c'est-à-dire vous posez des questions sur ce que vous allez faire et ce que vous allez donner à ce poste par la suite. Donc, j'espère bien que cette vidéo contient beaucoup des informations qui vous intéressent. Donc, bien sûr, je vous donne un rendez-vous dans une nouvelle vidéo demain, Inch'Allah. Alors, merci pour votre attention et si vous avez des propositions, n'hésitez pas de me laisser ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement, Inch'Allah. Merci à vous et bonne soirée à tout le monde. Au revoir.